Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Azerbaïdjan et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de Kane. Vous Et ne pour savez donc pas qui aujourd'hui, je suis? discuter Roi de d'une la demi-heure. macro. Alors, On va jouer à un jeu. en petite Tu introduction, essaies de je survivre. souhaiterais dire que League of Legends c'est un jeu qui est très intéressant et que malgré la toxicité dont on peut parler de temps en temps sur le jeu, Je n'ai League of pas Legends est très d'idée. riche puisque il offre vraiment une partie d'échecs avec des pions qui bougent. Et c'est ça qui est très intéressant dans League of Legends, c'est que on peut avoir différentes visions de jeu également sur notre échiquier géant avec nos personnages qui bougent. Et aujourd'hui, c'est à peu près de ça dont on va parler, toujours avec cette métaphore de l'échiquier. On va pas se concentrer sur la micro-vision de jeu. La micro-vision de jeu, c'est globalement ce que vous voyez à l'écran, c'est suivre mon personnage qui va raser sa jungle, qui va prendre des kills, qui va faire des actions avec des mécaniques, des skill shots ou des choses dans le genre. On va pas parler trop non plus de la mésovision de la partie, c'est-à-dire regarder comment est-ce que je clear ma jungle, la vision que je mets dans ma jungle ou dans la rivière, un petit peu quand même, mais pas énormément. On va pas parler du chemin que j'emprunte pour optimiser mes camps. On va parler de la macrovision. La macrovision, qu'est-ce que c'est? C'est regarder la partie comme si c'était une partie d'échecs géante. On va regarder toute la map, on va regarder tous les pions. Et, et c'est comme ça qu'on va réussir à gagner cette partie. Je vous spoil pas trop, vous allez voir un peu comment ça se passe dans cette partie. Mais c'est globalement en gardant la tête froide et en regardant le plateau dans son entièreté qu'on va réussir. Donc, pour commencer, bien sûr, avec mon pion, je vais prendre mon raid, je vais prendre toute ma jungle, je vais la faire entièrement. J'ai eu un très bon pull de ma botlane, ce qui fait que je suis assez en avance sur ma route de jungle. Et ce qui fait que je vais pouvoir prendre mes potions tranquillement, régénérer, faire mes krugs et être à peu près à l'heure au niveau du Karat tout en ayant fait toute ma jungle, ce qui m'accordera le niveau 4. Donc là bien sûr je vais aller me battre pour le Carapateur top lane. Et c'est parti. J'ai 3 car HP, je suis niveau 4. Et qui est-ce que je croise? Notre ami le Shogat qui est dans la même position que moi. Donc là, le Shogat, je l'attaque direct, j'ai un niveau d'avance. Mécaniquement parlant, je suis pas incroyable, mais vu que j'ai Conquérant, je multiplie mes dégâts par, on va dire, 1,3 au bout de 12 stacks. Et derrière, je prends le Carapateur. À ce moment-là, je me dis, bien sûr, il faut prendre le deuxième Carapateur, puisque les Carapateurs offrent un bonus en XP et en Gold assez énorme. Et donc, prendre les deux Carapateurs, ça veut dire mettre au fond le jungler adverse. Donc je vais pas m'en priver, je vais le faire bien sûr. De ce fait, le deuxième Carapateur, je vais le faire à peu près sans souci. J'ai vu la plante de vision. Encore une fois, mécaniquement parlant, je suis pas irréprochable. Et bien sûr, le Shogat fuit, parce que je suis maintenant niveau 5 alors qu'il est niveau 3. Donc c'est là où on voit la puissance des Carapateurs. Et derrière, sans forcer, je vois que la bot lane, je peux aller l'aider, donc j'y vais. Évidemment, j'ai pas Q sur la Lulu parce que je me doutais bien qu'elle allait flash. Donc je suis resté là en menace, on va dire. Et elle est tombée tout droit dans mes bras. D'elle-même. Pourquoi les faire attendre? Comme vous pouvez le constater, j'ai un rouge, j'ai un bleu. Je vais continuer de faire de la jungle pour back avec le plus de gold possible. J'ai bien vu qu'il y avait un dragon. J'ai le Carapateur qui m'a sur la vision tout. Donc pour l'instant je m'en occupe pas trop, surtout que je sais que le Shogat n'a pas beaucoup d'HP.
Enfin, pardon, pas beaucoup d'HP, pas beaucoup de niveau par rapport à moi. Et donc, pour lui, c'est se risquer que d'aller le faire. D'ailleurs, je ferai un petit complément sur le Shogat. C'était un jungler qui n'était pas très expérimenté dans son rôle, puisque dès le début, j'ai vu qu'il avait pris en rune un point de l'immortel. Je déconseille fermement, pour cette saison du moins, de prendre cette rune. Elle est vraiment pas très bonne. Là-dessus, Naakami, je m'enchaîne. Je vais sur elle avec mon niveau 6. Là, je me foire. Mon brouilleur oraculaire, c'était un bon réflexe, mais je me foire puisque j'ai flashé dans le vide. Avec son écran de fumée, elle m'a bien enfumé. Et là, mécaniquement, je suis pas ouf. Donc, c'est un kill de prix pour la mid lane. Sachant que j'ai également ma top lane qui est morte pendant ce temps-là. Ma Cassiopeia qui met une pression de fou. Et cette Cassiopeia, mine de rien, même si elle est morte une fois, elle me donne énormément d'avantages, puisque en mettant une pression considérable, elle m'a permis d'aller chercher le premier carapateur en sachant que si j'avais un souci, elle aurait pu descendre. Et là c'est pareil, à l'orée de l'apparition du deuxième carapateur, elle est également dans le coin et elle va peut-être également pouvoir me donner l'ascendant de pression qu'il faudra pour que je puisse prendre ce carapateur sans aucun problème. Je ne suis jamais loin. Là, j'ai pas énormément de mana, mais j'y vais. J'ai toute ma vie. J'ai de quoi punir le Shogat, parce que je sais qu'il est derrière moi, toujours en termes de farm et en termes de niveau. La Cassiopeia, comme vous pouvez le constater, elle reste dans la jungle, pardon, dans la rivière, pour éventuellement m'assister en cas de problème. Alors là, j'ai pas de smite, du coup je ne spike pas le carapateur. Et derrière, je n'ai plus de mana. Et je vais courir après le Jack, parce que je me dis, voilà, j'ai le même niveau que lui, tout ça. Et là, je joue vraiment très pauvrement, puisque je n'esquive aucun skill shot, j'ai du cancel des autos et tout ça. Donc, je me fais détruire. Proprement, donnant ainsi un avantage considérable au top laner, qui a maintenant 3 kills, qu'il a fait en solo kill, donc un petit boost d'XP, tout ça. Le bonheur. Pendant ce temps-là, je vois aussi qu'il y a le Drake qui est toujours, on va dire, sans surveillance. Je vais me mettre en brouillard, puisque je ne l'ai pas fait. Hop. Et donc voici ce que je vois. Donc à ce moment-là, moi je me méfie au niveau du Drake. Je vais aller mettre une ward. Je vais aller du moins prendre la vision, puisque je sais pertinemment que ma botlane n'a pas la pression, et également on n'a pas de vision sur le Shogat. Donc là je vais mettre une petite pink ward au niveau du Drake, pour ne pas avoir de problème, pour ne pas me faire surprendre avec un Shogat qui prend le Drake sans que j'en sois averti. Surtout qu'en early comme ça, prendre des Drakes, c'est prendre des risques. Ma mid lane se fait tuer, c'est pas vraiment pas de bol. Je vais aller récupérer la wave pour la simple et bonne raison qu'une wave de creep rapporte beaucoup plus de gold et d'expérience que de faire du farm de jungle. La Akali ne va pas me respecter. Et elle va le payer très cher. Puisqu'elle va mourir. Derrière, évidemment, mécaniquement parlant, encore une petite erreur vu que je fais un Q sous tour. Mais il n'y a rien de gravissime. Je n'ai pas de vision sur le Shogat, je sais qu'il n'est pas au niveau du Drake. Je vois que la Cassiopeia est au top. Je vais descendre. Je vais prendre encore un petit peu de vie. Et je vais sûrement me diriger sur le Drake. Puisque ma botlane a de la pression et que la Akali vient de mourir. On regarde la partie dans sa globalité, bien sûr. Puisqu'en plus, le Shogat aurait tout intérêt à aller gank au top. Parce qu'il n'a pas de vision sur le Drake et que la Cassiopeia était assez avancée. Le Shogat met de la vision un tout petit peu trop tard, juste le temps que je termine le dragon. Et derrière, je repars pour aller farmer dans ma jungle. Puisque farmer, c'est le nerf de la guerre pour avoir du gold et de l'expérience. Avec un très bon farm, vous pouvez, avec de très bonnes routes de jungle, vous pouvez avoir à peu près seulement un niveau de retard sur les solo laners, le mid et la top. Donc il ne faut pas hésiter sur ces aspects-là. Pardon, avec Kayn en particulier. Je viens de prendre le dragon. Le prochain objectif, bien sûr, c'est le Herald. Le Shogat ou la botlane vient de prendre une plante de vision.
ce qui m'indique que j'ai le temps pour aller remonter sur le Herald. Là-dessus, j'ai ma forme en plus. Et vu que j'ai bien farmé et que j'ai pu prendre 2 kills, j'ai déjà mes bots et mon enchantement de jungler. Ainsi qu'un petit cristal de rubis pour avoir des PV, puisque je vais partir bien sûr sur le fameux couperet noir. Le grand, l'original, donc pas du tout original, mais voilà, ça fait partie des items indispensables. Là-dessus, je me dis que ça fait longtemps que je laisse le top laner faire à peu près tout et n'importe quoi. Mécaniquement parlant là-dessus, j'ai pas été trop mauvais puisque j'ai bien esquivé le stun du Jax en mettant mon R pile au moment où il a lâché son bâton. Là-dessus, ça m'ouvre les portes de notre cher Herald. Je regarde un petit peu ce qui se passe. La Akali, je vais pas la chercher. Puisque, évidemment, finir sous tour et mourir comme un nulos, ça m'intéresse pas trop. Surtout que j'ai autre chose à faire sur la map. Puisqu'encore une fois, on joue dans une vision où on n'est pas en train d'essayer de nourrir mon personnage. On est plus là pour jouer les objectifs, jouer les lanes. C'est ça qui nous intéresse. Donc on va laisser la Akali faire ce qu'elle a. Donc le Herald, normalement le Shogat a peut-être la vision dessus avec le Carapateur, je ne sais plus. Mais en tout cas, il n'a sûrement pas de ward à l'endroit où je suis, vu que j'ai mis une pink ward, même si elle n'est pas les mieux placées. Pendant ce temps-là, mon top laner, il est en 0-2 face à un Jax qui a build énormément de résistance magique, qui a acheté énormément d'items de résistance magique. Et à tout moment, il peut se faire, on va dire, écraser si le Jax décide de faire un peu droit, et il faudrait qu'il s'en méfie. C'est d'ailleurs ce qui va lui arriver. Pendant ce temps-là, la route de jungle. On continue de farmer. Tant qu'on n'a rien de vraiment intéressant à faire et qu'on n'a pas de grosses opportunités qui s'offrent à nous, je vais poser le Herald au niveau du mid pour la simple et bonne raison que poser le Herald au mid, c'est le meilleur choix qu'on puisse faire. Bien sûr, hein, c'est quelque chose qui est situationnel, mais détruire la première tour en mid, c'est ce qui nous permet... Bon là j'ai pris un stun, j'aurais pas dû. Prendre la tour au mid, c'est ce qui nous permet d'avoir la plus grande ouverture de vision sur la map. Si on prend la tour top ou la tour bot en premier, bien sûr c'est intéressant et situationnellement ça peut se défendre, mais de manière globale il vaut mieux prendre la tour mid puisque ça nous ouvre des entrées sur la jungle adverse et ça nous permet de faire passer des minions à des endroits où il y a souvent des ennemis qui passent et nous permettent d'avoir leur position assez régulièrement. La Akali est de mon niveau en termes de mécanique, c'est-à-dire que elle est pas trop en forme. Et donc, je ne m'occupe pas tellement d'elle. C'est un peu l'histoire des échecs, hein. C'est encore une fois, on ne s'attarde pas trop sur ce que font les autres. On a un plan de jeu, on a une stratégie. Vaut mieux aller farm que d'aller courir après le fou ou le cavalier. Ce qui nous intéresse, c'est un plan de jeu global. J'ai de la chance, ou on va dire... ma botlane est très douée, puisque pile au niveau du timing du Drake, elle est prête à venir m'assister. Et donc je vais profiter de cette pression pour aller prendre le Drake avec eux. Le Shogat main ward, j'ai mon déwarder de près, donc il y a très peu de chances pour qu'ils viennent me disputer ce Drake. Évidemment on essaye de ne pas rater son smite, puisque c'est dommage de mettre en place tout un plan si c'est pour au dernier moment rater mécaniquement. Donc bien sûr, la mécanique dans League of Legends, ça restera toujours quand même un petit b.a.-ba. Mais on n'est pas obligé d'être un monstre de mécanique pour faire des bonnes parties. Alors là, c'est assez... Il y a une chose que j'ai fait qui est assez discutable, c'est je ne suis pas allé défendre la tour du mid. J'aurais pu, pour être honnête.
Il me semble que j'avais encore un petit peu d'HP et tout ça. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai totalement perdu ma raison pour aller m'acheter ce délicieux couperet noir qui est un item incroyable sur Rast. Voilà, voilà. Je me permets de la petite aparté qui est en ce moment, vu qu'il n'y a pas tellement d'action sur la map et qu'il y a beaucoup d'inconnus, pour discuter un petit peu de la seconde partie d'échecs que vous jouez tout le temps quand vous jouez à League of Legends. La première partie étant celle que vous livrez contre vos 5 adversaires et éventuellement vos 4 alliés pour certaines games. Et il y a également une deuxième partie, c'est la partie que vous jouez contre vous-même et contre votre ego. En effet, dans League of Legends, le tilt, ça arrive très vite. Le fait de vouloir overcarry les games, être divin, c'est très bien, hein, mais des fois ça nous fait passer, et très souvent ça nous fait passer en vision tunnel, et ça nous fait faire des mauvaises décisions. Bon, là en l'occurrence, la Akali, je sais pas trop ce qu'elle a fait. J'ai profité du fait que l'occasion s'offrait à moi pour aller la chercher, mais sinon, mon objectif, moi à la base, c'était juste d'aller prendre le carapateur. Derrière, il y a le Shogat qui se fait bait magnifiquement par mon midlaner. Quoi qu'on puisse dire sur mon midlaner, le fait est qu'il soit en 0-3, sur ce coup-là, il a très bien joué. Et donc derrière, je vais enfin aller prendre mon carapateur qui était ma cible depuis le début. Et pendant ce temps-là, j'ai ma Cassiopeia qui meurt également au top. À ce moment-là, vous voyez que votre top lane et votre mid lane est pair. Mais c'est pas la peine de tilter, c'est pas la peine de les enculer, entre parenthèses, de les flame, ça va juste pas les aider. C'est dur, hein. Moi-même, parfois, ça m'arrive de flame, je suis comme tout le monde. Mais derrière, il faut bien se dire que je suis niveau 13, le Jax doit être niveau 13 aussi. J'ai tellement eu de bonnes occasions et un très bon farm sur cette game que c'est pas grave si la mid lane et la top lane perdent. C'est rattrapable. On va avoir des champions qui vont scale et tout ça va être rattrapable. Il faut se dire que sur l'échiquier qui est actuellement, je suis un pion, au même titre que les autres, même si mon pion ressemble plus à une dame qu'à un fou ou un cavalier, puisque j'ai un petit peu plus de puissance. Mais il n'empêche que si je fais n'importe quoi avec les cartes qui me sont données, je vais faire perdre ma game, même si je suis en avance. Donc pendant ce temps-là, on garde en tête qu'il y a donc un Herald qui est apparu. Il n'y a pas de vision sur toute la map, donc une bonne chose serait d'aller regarder ce qui se passe au niveau de ce Herald. Ma botlane va très certainement perdre sa tour dans pas longtemps. Et là, je me risque, vu que je vois qu'il n'y a pas de vision qui a été posée dans la top, dans la river, dans la rivière top, je me permets d'aller faire le Herald. Derrière, j'ai ma Cassiopeia qui va venir m'accompagner. Et ça va plutôt pas mal m'aider, puisque le Jax va venir nous faire un petit coucou. C'est pour ça d'ailleurs que je pose une ping pour le voir arriver, même si ma ping n'est pas bien mieux placée. Je me prends un stun du Jax, juste l'histoire de me rendre compte à quel point il me fait mal. Et là-dessus, alors, je peux dire que c'est une erreur de mécanique, hein, j'aurais peut-être pu tuer le Jax, mais je préfère tout simplement me barrer. Pourquoi? Parce que j'ai vu que toute l'équipe arrivait. Et actuellement, j'ai 350 gold sur ma tête. J'ai un Drake à aller chercher. Et ça sert à rien que j'aille juste prendre un kill pour donner moi-même en échange un kill à l'ennemi, alors que j'ai autre chose à faire sur la map. Encore une fois, je ne suis qu'un pion. Mais aux échecs, il vaut mieux éviter de donner sa dame. Si c'est juste pour prendre la dame adverse, si globalement on est en train de perdre la partie. Donc là-dessus, j'ai fait un choix, j'ai préféré battre en retraite, je me suis battu contre moi-même et j'ai évité de tunnel vision. Je me suis dit, il vaut mieux perdre cette bataille et aller gagner sur un autre terrain. Je mets le Herald, puisque j'ai envie d'occuper nos amis pendant qu'on fait le dragon, tout simplement. C'est pas le meilleur endroit pour le poser, mais ça va faire son petit effet, puisque vous allez voir que Jax va passer littéralement un petit peu de temps dessus. Et en faisant ça, ça va nous permettre de prendre le Herald et même de m'échapper. Alors que si Jax avait décalé sur nous très rapidement,
on aurait peut-être pas eu le Drake et je serais peut-être mort sur tout le monde. Donc au final, ça se fait. Là-dessus, tout le monde meurt évidemment chez nous puisqu'on a énormément de retard sur notre... on a énormément de retard et eux ont énormément d'avance. Voilà, on a un top laner qui est niveau 14, on a un mid laner qui est niveau 12. Et pendant ce temps-là, ma Cassiopeia push top. Ce qui est une très bonne chose puisqu'elle nous permet d'avoir de la pression sur une line et de nous donner de l'oxygène plutôt que d'aller mourir dans un teamfight où on peut pour l'instant absolument rien faire. Il faut attendre le scale. Je leur ai laissé mon blue bien sûr, parce que bon, il n'y a pas de raison que... il n'y a pas de raison que je meure pour un blue. Et je vais commencer à acheter mes équipements pour la Death Dance. Puisque la Death Dance, c'est un équipement qui coûte très cher, mais qui est complètement cassé sur cette fin de saison 10, qui est vraiment très très fort, et en particulier sur Rast. Donc, de ce fait, on continue de jouer la map. Pour l'instant, il n'y a pas d'objectif à part le Nashor. À ce moment-là, ça me fait assez peur. J'ai peur qu'ils prennent le Nashor. Donc je vais quand même garder un coup d'œil. Mais aussi, vous allez pouvoir remarquer que vu que je suis niveau 14 et que je suis pas mort, vu que j'ai pris des décisions, on va dire, qui étaient les bonnes, bah derrière, je détruis le Jax. Et oui, parce que même si le Jax est fed, je suis énormément nourri, moi aussi de mon côté, j'ai même 50 crits d'avance. Et donc, derrière, bah, je lui casse tout simplement la figure, surtout qu'il n'a pas de résistance aux dégâts physiques. Donc cette erreur de la part de l'ennemi me met assez bien. Au niveau du reste de la team, on a la bot lane qui va tout à fait bien, on va dire, même s'ils ont perdu leur tour en premier, ils se débrouillent plutôt bien. Et on a la top lane et la mid lane qui sont assez au fond. Mais c'est pas grave. Parce qu'encore une fois, on a toujours notre dame dans l'échiquier. Et depuis tout à l'heure, on collectionne les objectifs. Alors que eux, derrière, bah, ils courent après leur wave parce qu'on les fait suffoquer avec notre Cassiopeia qui push top. Et avec moi également qui push top. Enfin, qui push bot, pardon. Dans les circonstances qui sont celles qu'il y a dans la game, je ne suis pas très fan du regroupement au mid. Là, les 3 personnes qui sont au mid, ça fait très Aram. Bon. Derrière, en plus, il y a la Séraphine qui va mourir. Il vaut mieux faire autre chose que de mourir mid. Après, ils n'ont pas énormément non plus de choses à faire sur la map, donc c'est discutable. Mais mieux vaut éviter les Arabes. Surtout quand on n'a pas l'avantage en teamfight. Ce qui est actuellement le cas pour nous. Il y a les Carapateurs, il y a le Nashor. Bon, on a la vision sur la Akali, on a la vision sur la botlane. Je sais qu'il y aura éventuellement le Jax et le Shogat qui pourraient être au niveau du Nash. Sachant que le Jax est quand même assez nourri. Je me permets d'aller mettre une petite ward. Et là-dessus, j'ai ma mid lane qui se fait écraser, littéralement par le poids des kills pris par les ennemis. J'essaye d'éviter le stun de notre Jax, je me fais totalement surprendre dans ma jungle. Et mine de rien, je régène comme un porc. Malheureusement, ils sont 4 et ils sont 4 à être nourris. Et de ce fait, je vais laisser tomber ma dame sur une erreur. Et en plus, je ne vais permettre à mon équipe de ne prendre aucun kill derrière, ce qui est tout à fait désastreux. Et en plus, derrière, donc là, on a de la tunnel vision, on a de la vision en tunnel de la part de notre top laner et de notre mid laner qui sont totalement tiltés de leur game, j'ai pas de chance. Ils ont totalement perdu notre contrôle là-dessus. Et notre bot laner ne fait pas exception, hein. Il fait également de la vision tunnel, il fonce sur le Shogat. Mais vous savez quoi, bah, vu qu'il a de la chance, il n'y a personne à lui décaler dessus, donc il prend quand même un kill. Tant mieux pour lui, même si ce move, si j'avais été lui, je ne l'aurais pas tenté sans avoir de vision sur les moves. Mais tant mieux, j'ai envie de dire. Ça fait partie des aléas. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit quand on revient à la vie? Bon, on est un petit peu dégoûté d'être mort, mais on voit qu'il y a un dernier Drake, on voit qu'on a 3 Drakes. Il faut aller le chercher. Il faut aller chercher ce Drake. Je rate mes sorts et je vois que mon support est au niveau du Drake qui commence à mettre de la vision et je me dis bon, il y a plus intéressant, il y a plus important à faire que de prendre la bot lane. Donc je vais rejoindre mon ami Shen et on va aller prendre ce Drake.
On va pas attendre, on va pas demander les nouvelles des autres et tout, on va juste prendre le Drake le plus rapidement possible avec notre équipe qui est dans le coin, qui s'est regroupée. Et c'est là où on a une bonne macro, c'est que là il a été très chaud ce smite, je vous le dis tout de suite, il a été très chaud. C'est que même si on a notre mid laner qui perd et notre top lane qui perd, au niveau de la macro ils ont quand même été au-dessus. Et c'est ça qui va nous faire gagner la partie, comme je vous l'avais dit au début. Même s'il nous affiche un compteur en 0,9 et en 1,8. Notre botlane, elle, est pas trop mal dans sa game, hein, puisque elle a un taux de farm assez considérable et un KDA plutôt bon. Plutôt neutre, on va dire. Tant de massacres à faire, et si peu de temps. On vient de prendre le Drake, on a l'âme, ça va nous faire énormément de bien. Et pendant ce temps-là, eh bien, je vais les farmer toujours. Là, Akali ne respecte pas. Et là, c'est moi qui respecte pas. Et de ce fait, comme d'habitude, on va aller mettre la dame en sécurité. Et on va laisser les autres pions mourir. C'est horrible, hein, mais je me considère aussi comme un pion dans cette partie. Et je voulais absolument pas perdre mon avance, parce que je suis niveau 16. Si je meurs, je vais commencer à prendre du retard de niveau. Et ce sera pas bon pour l'équipe en général, puisque quand on fera une teamfight en fin de partie, s'il n'y a pas une seule personne d'entre nous qui fait des dégâts, on va juste perdre. Donc encore une fois, un mauvais combat, mais je suis pas mort, donc je vais pouvoir continuer de faire des choses sur la map. Donc on va aller défendre la botlane. Et là, on a le Shogat qui se fait complètement choper. Je rate mon Z, voilà, ça se passe pas super bien. Et là, on a notre Séraphine qui met un super bon ulti. Et vu que j'ai proc mon conquérant, vu que j'ai proc mon comprénoir, et que je suis toujours niveau 16, puisque j'ai pris des décisions de sécurité, et bien sur ce fight là, on a une erreur de l'équipe adverse, et on a l'opportunité de transformer l'essai, puisqu'on a toujours une carte maîtresse qui se cache dans le deck. Et en plus, ça nous permet de prendre le Baron Nashor, puisque honnêtement, à ce stade de la game, le Shogat n'est plus vraiment une menace, parce que je suis niveau 16 et lui niveau 13, donc grosse erreur de ma part, ça se jouera à des smites avec un avantage considérable pour le mid. Et le pire, c'est qu'il pouvait pas s'approcher vu qu'on était encore 4. Là, je vais laisser bien sûr le farm top lane à ma Cassiopeia. J'ai pas du tout envie de le prendre. Surtout que j'ai ma jungle qui s'offre à moi. Donc, on continue de faire notre route de jungle et de se nourrir. Encore une fois, on porte un regard assez désapprobateur sur Lara Momide. Mais bon, on laisse faire. Et pendant ce temps-là, on continue de prendre des ressources, on continue de prendre la vision. Et on réfléchit. On continue à faire la partie d'échecs contre soi-même. Et on essaye de rester prêt à ce qui va se passer. Donc là, on remarque bien que on a des gros forceurs. Ils veulent absolument faire leur Aram parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir l'avantage. Le problème, c'est que Séraphine met encore un ulti très bon. Et que de ce fait, ils se font retourner comme des crêpes. Donc là, la macro du côté de l'équipe bleue, elle est complètement séchée. Ils pensaient avoir leur Jax quand ils ont commencé le fight, il était là le Jax. Mais il a vu que la Cassiopeia était en train de continuer à push au niveau du top. Et de ce fait, le Jax, bah, il a dû se téléporter pour aller choper la tour. De ce fait, ils ont fini en 4v4. Ils n'avaient plus leur dame. Et ils se sont juste fait foncer dessus. Donc là, si le move il est gagné, c'est grâce à la Cassiopeia. C'est grâce à la personne qui est en 2-10. Donc encore une fois, faut pas flame ses teammates. On peut très bien avoir quelqu'un qui est mal dans sa partie et qui fait quelque chose de plus.
C'est vraiment un jeu d'équipe, c'est vraiment un jeu d'échecs. C'est pas avec un pion qu'on fait tomber un roi, c'est avec toute une armée, on va dire. Et là, on réfléchit à l'Elder Dragon qui va arriver. Même s'il arrive dans un certain temps, on le prépare. Je laisse bien sûr le raid au Lucian, puisque j'ai déjà le mien. Et donc là, on va mettre la vision, on va faire toutes ces petites choses-là. On vérifie qu'ils n'ont absolument aucun contrôle sur l'objectif. Et là, ça commence à sentir bon la partie. Et là, j'ai mon Lucian et mon Shen qui ont tout de même une bonne idée. C'est de se dire, bah, ils n'ont pas de vision sur l'Elder. Donc autant les attendre dans leur jungle et leur faire une petite surprise pour Halloween, voilà. Et derrière, et ben, ça va totalement payer. Sans vision, ils vont se faire découper nos ennemis. Et moi, je suis tellement nourri aux OGM que il n'y a rien qui me peut m'arrêter. À ce stade de la partie. Donc voilà, c'est totalement la bérésinade et nos ennemis. C'est la bérésinade, pardon, pas la bérésinade. Et bah, tant qu'à faire, on va pas courir après la Akali, parce qu'on se souvient qu'on est en train de jouer sur la macro. Donc on va pas aller chercher un kill en plus, ça ne sert à rien, la Akali pourra jamais prendre le Drake Elder. Donc on le prend juste, on la laisse faire ses courses, on la laisse faire son marché. Pendant ce temps-là, elle est inutile sur le reste de la map. J'espère qu'elle va continuer à marcher pendant longtemps. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller continuer de prendre mes camps. Parce que je suis à 2 doigts d'avoir mon dernier item qui va être le gage de Sterak. Puisque la seule chose dont je peux avoir vraiment peur dans leur équipe en face, c'est éventuellement un burst. Donc le gage de Sterak s'offre à moi. Pendant ce temps-là, j'ai mon mid laner qui m'empêche de prendre des golds. Bon, ça me contrarie un peu, mais c'est pas grave. Puisqu'il doit me manquer à ce stade-là une centaine de golds tout de suite. Et donc là, je vais pouvoir aller back prendre mon Sterak. Notre top laner adoré, qui nous a offert une ouverture sur la game, continue de mourir à force de faire du split push. Mais grâce à ces opérations, il nous permet d'avoir, grâce aux minions, la vision sur la totalité de l'équipe d'en face. Et donc de ce fait, bah, on sait que le Shogat il est au bot, donc ils sont au maximum 4 au top. Mine de rien, c'est des informations qui sont super utiles. Et notre ADC va en jouer, puisqu'il va prendre un doublé, puis un triplé, puis un quadruplé. À ce stade-là de la partie, avec l'Elder, c'est fini. Et on a même une déconnexion. Et c'est terminé. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.